Bonjour Jean-Jacques. Comment tu vas, Idriss? Ça va bien? Bienvenue. Il y a toujours du monde, c'est agréable. Bah, écoute, voilà. Et c'est depuis la fin des... Idriss Mourouvaille est membre de la commission de surveillance du label Halal Réunion. Depuis 2008, le label recense les entreprises certifiées halal sur la base du volontariat. La signification simple du mot halal, ça veut dire licite. Licite par opposition à illicite, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on peut consommer. À la base, le halal concerne le rituel, le sacrifice des animaux. Donc, très simplement, quand un musulman va sacrifier un animal pour sa consommation personnelle ou communautaire, il va juste prononcer une très courte phrase qui dit « au nom de Dieu », tout simplement, parce qu'il va ôter la vie à un autre être vivant pour sa consommation et il le fait au nom de Dieu. La nourriture halal ne concerne pas que la viande. Cette pâtisserie de Saint-Denis a obtenu ce label il y a plus de 10 ans. Idriss vient pour un contrôle de routine. Dans les productions pâtissières, il y a des produits qui sont parfois utilisés qui ne sont pas conformes en fait, au rituel musulman, notamment la consommation d'alcool ou des gélatines d'origine animale ou certains colorants qui sont également d'origine animale. Donc la vérification porte sur tous ces éléments par des contrôles réguliers qui sont effectués de manière inopinée par des contrôleurs d'Halal Réunion. Jean-Jacques Ouayoum, le propriétaire de cette pâtisserie, est de confession juive. Ses produits sont labellisés halal. Pour beaucoup de Réunionnais, quelle que soit leur religion, c'est aussi un gage de qualité et de traçabilité des produits. Dans la religion juive, on ne mange pas de porc, il n'y a pas de graisse animale, il n'y a pas de gélatine animale, il y a beaucoup de choses. Alors après le kasher est beaucoup plus strict que le halal. C'est quelque chose qui était assez naturel par rapport à déjà mes principes. Pour les juifs, manger kasher ne signifie pas uniquement ne pas manger de porc. D'autres espèces animales sont proscrites. Mais les musulmans et les juifs respectent les mêmes règles d'abattage des animaux. Aujourd'hui, on compte 50 entreprises certifiées Halal Réunion sur toute l'île. Aujourd'hui, c'est vendredi, on ne travaille pas car c'est un jour saint et un jour de prière pour les musulmans. Chez Rabia, on mange totalement halal, même pour ce plat créole, le rougail de saucisse au poulet, ou ce plat d'origine indienne au bœuf, le kiman. Je mets l'huile, le bœuf haché, les oignons frits, j'aime bien les oignons frits, la cannelle, la cardamome, le girofle, d'accord? L'ail, gingembre, ça j'ai déjà mis. Manger, c'est aussi rendre hommage à ses origines et à son identité. Les musulmans de la Réunion sont en majorité originaires du Gujarati au nord de l'Inde. C'est le cas de Rabia. Pour elle, le manger pays est un mélange de traditions culinaires de toutes les communautés présentes à la Réunion. Chez moi, dans la maison, je suis musulman. Et quand je sors dehors, dans la rue, je suis une Réunionnaise. On a toutes sortes de races dans la Réunion. Il fait qu'on apprend avec les autres. On apprend comment cuisiner autrement. Et on mélange tout. Un curry poisson avec les aubergines, c'est malba. Vous avez un biryani, c'est un musulman de la Réunion, ça sort de l'Inde toujours. Vous avez un rougail saucisse, ça c'est rayonné. Vous avez un riz cantonné, ça c'est chinois. On fait frire les saucisses. Après on ajoute les oignons, le thym. Partager un repas, manger ensemble, pour Rabia, la matriarche de la famille, c'est un moment indispensable pour réunir ceux qu'elle aime autour d'elle. Ce midi, elle a même invité l'imam du tampon à venir déjeuner. Je suis heureuse, oui, que mes enfants sont là, les amis sont là, tout le monde est là. Ça me fait chaud au cœur. Le repas était bon, tout le monde était content. C'est ça le plus important. Au début de l'islam, à l'arrivée du prophète Mohammed, lui-même, il a sermonné et recommandé les premiers musulmans à nourrir les autres et de consommer en même temps, c'est de nourrir les autres aussi. Et ce sens du partage remonte de l'époque, du début de l'islam. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'est-à-dire le fait de partager aux autres et de donner aux autres, on se fait plutôt, c'est-à-dire plaisir, il y a une jouissance spirituelle
une saveur spirituelle qu'on ressent que seulement quand on partage. Partager un repas, c'est aussi partager une coutume. Ici, chez Rabia, on mange avec les doigts à la façon indienne. Et en tant que musulman, on prononce une parole rituelle pour rendre grâce à Dieu avant et après manger. Cette nourriture déjà vient de Dieu. Une formule, la formule suivante qui est Bismillah wa ala barakatillah. Au nom d'Allah, je consomme cette nourriture et j'implore sa bénédiction dans cette nourriture. Une bénédiction qui encourage les musulmans à respecter la nourriture. Dans l'islam, le gaspillage est interdit, une valeur que Rabia a tenu à transmettre à ses enfants. Et on ne choisit pas la nourriture, on ne fait pas de gaspillage. Même si on n'aime pas, on mange. Il faut penser que d'autres personnes n'ont rien à manger, des enfants ou d'autres pays. Et on apprécie ce que les parents ont sacrifié, ont travaillé dur pour nous donner le petit peu de repas qu'il y a. Surtout le but du partage de la nourriture. Ça resserre les liens familiales et amicaux en même temps. Pour clore le repas, Rabia propose à sa famille et ses amis le madash, une pâtisserie indienne. Rabia retrouvera chacun d'entre eux vendredi prochain avec un tout nouveau menu, fidèle à son identité créole et musulmane.